Salut les copains, on va parler de l'amarante. C'est vrai qu'elle est peu connue en France, mais elle est en Amérique, en Afrique et en Asie. Elle fait partie de la famille des amarantacées, qu'on connaît plus comme adventice. C'est une plante annuelle qui a une croissance rapide et qui peut atteindre 2 mètres de haut. L'amarante est la première plante à avoir résisté au Roundup au Brésil. Oui, au Brésil, le pays des OGM. Les maladies et les insectes ne sont pas un problème pour elle, les poids pour 1000 grains est de 1 gramme. On l'implante dans une exploitation de 460 hectares avec du blé, des betteraves et des pommes de terre, avec un troupeau de 70 Primosstein. Les sols sont limoneux, argileux et sont propices à sa culture. Cette plante a besoin de soleil, de chaleur et d'eau. On choisit une parcelle de blé de 1,5 hectare. 1,5 hectare sera pour les feuilles et 1 hectare pour les graines. On achète les semences en Suisse à 2500 € par hectare, mais ça vaut le coup. Enfin ça, on verra ça après. On sème de l'Amaranthus viridis, ça fait savant, mais au moins on sait que ça vient pas de moi. Le semis se fait au mois de mai, avec un semoir de précision. Pour cela, il faudra faire un enrobage comme pour les graines de betterave. La densité sera de 2 kg par hectare, mais bon, 2 kg sur 10 000 m², c'est pas beaucoup. Pour le semis, il nous faut de la terre fine, beaucoup de terre fine. Du coup, on va utiliser les gros moyens. Un décompacteur, une charrue, une herse rotative, un semoir et un roule. Rien que ça, et les écolos vont être contents. Il faut faire un binage tant que les feuilles ne couvrent pas le sol. On utilise une bineuse à betterave. La récolte des graines se fait 4-5 mois après le semis avec une moissonneuse batteuse. Pour les feuilles, il nous faudra 5 saisonniers pendant 1 semaine et demie. Il y aura un seul investissement de 3 000 € qui servira à acheter une chambre froide pour le stockage des feuilles. Les graines vont être vendues à des moulins au prix de 1,20 € le kilo et les feuilles seront vendues à des marchés comme Rungis pour 3 € du kilo. Les graines ont de réelles valeurs nutritives, sans gluten, riches en protéines, riches en fibres et luttent contre le mauvais cholestérol. Bon, c'est pas la plante parfaite, mais c'est déjà pas mal. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Cette plante a un rendement graines de 30 quintaux à l'hectare et pour les feuilles, 25 tonnes à l'hectare. Ces rendements sont pas mal vu qu'on la regarde simplement pousser. Pour les graines, on a un prix de vente de 1,20 € au kilo. Fois 3000 kg, ça nous donne 3600 €. On a juste à retirer 250 € de frais de matériel, ce qui nous donne 3350 € de marge nette pour les graines. On vend les feuilles 3 € du kilo, fois les 12,5 tonnes pour nos 5000 m², ça nous fait un beau produit de 37 500 €. Ensuite, on retire les charges, achat de carton, coût de la main d'œuvre, le coût du matériel et l'achat des semences, ce qui nous donne une marge nette de 25 350 € pour les feuilles. N'oublions pas les 1,5 hectare de blé retirés de là seulement, soit 1800 € de produits et 525 € de charges. La variation d'OBE est de 27 425 €. Donc pour résumer, c'est une véritable innovation culturelle qui a de l'avenir en France, mais cependant qui est un marché de niche, mais on espère le faire rentrer dans des marchés comme Rungis, mais rien n'est fait. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine innovation. Salut.